Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir à tous. À la une du 20h de ce 24 juin 2020, commercialisation illicite des tests de la Covid-19, le ministre camerounais de la Santé publique lance une taxe à merci contre les agents et structures de santé qui se font du beurre sur le dos des malades. Crise anglophone, l'équipe du plan de restructuration des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est dans le chaudron depuis lundi dernier, 2 mois après sa nomination par le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais au poste de coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre Paul Tasson et ses collaborateurs ont entamé une campagne de sensibilisation auprès des populations locales. L'Allemagne décrète un reconfinement dans certaines villes après la découverte d'un nouveau foyer de contamination au coronavirus. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Ouvrons ce journal par les travaux qui se déroulent en ce moment du côté de l'Assemblée nationale camerounaise avec ce projet de loi sur l'élimination du commerce illicite des produits de tabac. Au regard de l'évolution des travaux, le prix des produits de tabac risque de prendre du galon dans les prochains jours. Le sujet fait d'ailleurs actuellement débat et vise à décourager les consommateurs de tabac en autorisant donc le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Les députés œuvreront à coup sûr pour l'amélioration de la santé des personnes, notamment les jeunes qui en sont les plus exposés, argue-t-on au sein de l'État. État civil au Cameroun, 64 000 personnes sans acte de naissance à l'ouest. Telle est la problématique qu'entend résoudre l'agence régionale du Bureau national d'état civil de la région de l'ouest. Un enfant qui n'est pas enregistré dans les délais de 90 jours après sa naissance n'existe pas dans le fichier de l'état civil au Cameroun. Cette situation a pignon sur rue depuis des lustres. La région de l'ouest est un des foyers les plus touchés. Reportage Roméo Kamta. Depuis 2017 qu'il est opérationnel, le Bureau national d'état civil, agence de l'Ouest, s'est résolu à tordre le cou à ce problème. Dès lors, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée dans les différents arrondissements. Tout est parti de ce constat fort à l'issue d'un travail de fond. Le rapport de la réunion de la coordination administrative et du comité de maintien de l'ordre du premier semestre 2019 faisait état de 64 000 personnes recensées sans ce précieux document. Dans la foulée, le département du Nion et celui des Bamboutos récolte la palme d'or, soit respectivement 36 388 personnes et 14 040 personnes. Ce phénomène trouve comme cause l'ignorance des populations quant aux mesures à prendre pour enregistrer les enfants à la naissance. Dans les zones rurales où la situation est plus déplorable, certains parents crient à l'arnaque des officiers d'état civil qui ne leur facilitent pas l'opération. Ils préfèrent se les faire fabriquer hors délai moyennant parfois 5 000 ou 10 000 francs CFA. Ceci lorsque l'urgence de présenter un examen officiel pour l'enfant au coût moyen de s'impose. C'est à cette lourde tâche que s'est lancée la coordination ouest du BUNEC. Nous sommes préoccupés à voir comment enregistrer le plus grand nombre de personnes sur le fichier d'état civil, déclarait Séraphine Gankam Kenko, chef d'agence du BUNEC ouest. Depuis lors, des équipes avaient été déployées sur le terrain pour la tâche. À ce jour, tout semble déjà porter des fruits. Nous recevons des messages de félicitations qui nous rassurent de ce que les choses bougent déjà, se félicite le chef d'agence régionale. Seulement, les chiffres ne sont pas encore tous là. Ceci dans la mesure où l'on attend encore recevoir tous les rapports des tribunaux. Tout ne marche pas toujours comme sur des roulettes. Plusieurs difficultés font obstacle au personnel sur le terrain. Pour pallier cet état de choses, un séminaire de renforcement des capacités s'est tenu le 1er juin dernier au siège du BUNEC Ouest. L'objectif a été la sensibilisation du personnel des agences régionales sur la collecte des données statistiques supplémentaires, ainsi que le suivi du fonctionnement des centres d'état civil.
L'autre difficulté est celle due à la pandémie de la Covid-19 qui empêche la grande descente sur le terrain prévu dans le Noun et les Bamboutos. En dépit de ces difficultés, l'agence régionale se veut confiante. Dès que les choses iront pour le mieux, nous descendrons dans ces départements cibles pour une grande campagne, affirme Séraphine Gankan Kemko. Pour mieux implémenter ce projet, le BUNEC Ouest dit compter sur l'appui de certaines associations catholiques avec lesquelles la collaboration se fait déjà. Certaines organisations non gouvernementales également se montrent favorables au combat contre le non-enregistrement des enfants sur le fichier d'état civil. Le BUNEC entend aussi travailler avec les chefs des communautés, les ministres des cultes et tous les leaders qui serviront de véritables relais avec les populations. Dans le département du Mongo, région du littoral, c'est une ambiance conviviale qui a coloré la première session ordinaire consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2019 au sein de la commune d'arrondissement de Nkonsamba, deuxième, le 23 juin 2020. Les travaux convoqués par le maire Samen Patrice ont eu pour cadre la salle de conférence de la dite commune sous la présidence du premier adjoint préfectoral Théodore Ondobo, représentant personnel du préfet du Mongo empêché. Le compte rendu avec notre correspondant permanent du côté du Mongo, Apollinaire Kamini. C'est dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des populations de Nkonsamba 2e que plusieurs sujets ont été abordés au cours de la première session ordinaire consacrée à l'examen et l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2019 dans la commune de Nkonsamba 2e ce 23 juin 2020 sous la diligence du maire Samen Patrice. Je dis merci aux conseillers qui ont délibéré tous nos projets et vraiment j'invite les conseillers de m'assister pendant mes mandats de 5 ans pour qu'ensemble nous bâtissons Nkonsamba 2e. Parce que sans eux, je ne peux pas faire seul. Les travaux qui ont eu pour cadre la salle des conférences de la dite commune, en présence du premier adjoint préfectoral Ondombo Théodore, se sont déroulés dans un esprit d'équipe et de convivialité des conseillers municipaux qui ont une vision commune, œuvrer en synergie pour l'intérêt des populations de Nkonsamba 2e. Accompagne-moi tous les conseillers, nous allons continuer à accompagner le maire dans toute sa fonction. Ces derniers ont donné quitus au maire Samen Patrice en adoptant le compte administratif 2019 qui est de 465 1 698 francs CFA avec leur accord commun mentionné aux 9 délibérations y afférentes. Je sais combien, n'est-ce pas, les populations de Nkonsamba 2e attendent beaucoup de vous en termes de réalisation. Donc, c'est un chantier très vaste qui vous attend. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, et les populations vous regardent. Les travaux fructueux ont permis à l'exécutif municipal et aux conseillers municipaux de la commune de Nkonsamba 2e, au cours de cette première session ordinaire auréolée de temps forts, de poser les bases d'un développement durable visant à améliorer le bien-être des populations dans la dite commune. Ouvrons à présent le dossier de la Covid-19. Sale commerce autour du coronavirus au Cameroun. Certains personnels et structures de santé se sont lancés dans la commercialisation des kits de dépistage rapide de la Covid-19. Le ministre de la Santé publique est donc monté au créneau pour siffler la fin de ce marché noir. La jolie faux pas pour plus de détails. Le ministre Malachi Manaouda a arrêté la gratuité des services liés à la prise en charge des patients et envoie un ultimatum aux formations sanitaires qui ont développé un business autour de la pandémie. En dépit des multiples appels à l'ordre du ministre de la Santé publique aux formations sanitaires publiques et privées relatifs à la prise en charge dans le cadre de la pandémie du coronavirus, il subsiste sur le terrain des pratiques de marchandage qui se sont développées autour de cette crise sanitaire. Entre autres, la vente des tests de dépistage rapide de Covid-19. Le ministre de la Santé publique a annoncé dans un communiqué rendu public le lundi 22 juin 2020 que son département ministériel va traquer les contrevenants de la gratuité de la prise en charge telle que préconisée par le président de la République Paul Biya.
En rappelant que le dépistage du Covid-19, aussi bien que les autres services de prise en charge sont gratuits, il fait savoir qu'une brigade mixte constituée des équipes du ministère de la Santé publique et de la Délégation générale à la Sûreté nationale procédera à des contrôles afin de traquer tous les contrevenants, prévient Malachi Manaouda, qui ajoute que les points de dépistage sont opérationnels dans les districts de santé. Restons dans le cas de la pandémie et parlons de son impact économique. Le secteur de la volaille au Cameroun est durement affecté par cette situation sanitaire. Ce secteur subit de plein fouet les affres de la Covid-19. Les professionnels chiffrent à environ 4 milliards de francs CFA les pertes enregistrées depuis le début du mois de mars. Willy Camazon nous présente la situation dans ce reportage. L'information a été donnée par le président de l'interprofession avicole du Cameroun, François Njonou. La pandémie du coronavirus n'épargne pas la filière agricole du pays. La Covid-19 est venue s'ajouter à une situation déjà mauvaise. Les agriculteurs cherchent toujours vainement à retrouver le chemin de la prospérité. La situation n'est pas reluisante, explique le président de l'interprofession avicole du Cameroun, François Njonou. Parlant des pertes enregistrées par la filière en raison du coronavirus, le président de l'interprofession avicole du Cameroun explique qu'au début du confinement, beaucoup de poussins ont été détruits, le prix des œufs avait chuté d'une manière drastique, les médicaments vétérinaires ne se vendaient plus et bien d'autres. En ce qui concerne les pertes chiffrées, le bureau dirigeant de l'interprofession avicole du Cameroun a essayé de faire un travail en ce sens pour évaluer certaines pertes potentielles au premier mois de la pandémie. D'après ses estimations, les pertes étaient évaluées à environ 4 milliards de francs CFA, même s'il reconnaît que le même travail doit être fait une nouvelle fois pour actualiser les chiffres. Crise anglophone, l'équipe du plan de restructuration des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a entamé sa mission sous fond de menaces sécessionnistes. 2 mois après sa nomination en effet par le Premier ministre chef du gouvernement au poste de coordonnateur du plan présidentiel de restructuration et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le ministre Paul Tasson et ses collaborateurs ont entamé depuis lundi dernier par Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, une campagne de sensibilisation auprès des populations locales. Reportage. 2 semaines de sensibilisation des populations bénéficiaires et d'autres acteurs de terrain. L'équipe de coordination du plan présidentiel conduite sur le terrain par le ministre délégué Paul Tasson Ducam a commencé hier sa mission par une réunion tenue dans la ville de Bamenda. Elle aura pour but de présenter les piliers du plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en abrégé PPRD NOZOM, mais aussi toutes les activités de reconstruction envisagées durant les 2 prochaines années. Priorité du PPRD NOZO, elle consiste à définir les modalités d'organisation et de prise en charge des différents bénéficiaires du plan présidentiel, en particulier les communautés villageoises. Il sera aussi question d'élaborer une cartographie sécuritaire des zones d'intervention, d'assurer l'appropriation locale du plan en établissant les responsabilités au sein des autorités locales et des représentants des communautés et de la société civile, de discuter des modalités de sécurisation et de pérennisation des infrastructures communautaires et des équipements collectifs. Une gestion participative des principaux acteurs impliqués dans le déroulement de ce plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest seront issus de toutes les catégories sociales. Ainsi, pour cette deuxième phase prévue du 22 juin au 5 juillet 2020, l'accent sera mis sur une approche inclusive. Les travaux prendront la forme de sessions d'échange entre l'équipe de mission et la délégation de chaque département pour discuter du plan et des priorités des populations en matière de reconstruction. Les délégations départementales seront donc constituées du préfet, des élus de la circonscription administrative concernée, fins représentants des autorités religieuses, des autorités traditionnelles au rang de chef de premier
premier et deuxième degré, 2 représentants des associations des femmes, 2 représentants des associations des jeunes et les présidents des comités de développement des villages. Par ailleurs, ce plan de reconstruction bénéficie d'un appui technique et financier du PNUD. Les travaux qui vont durer 2 ans permettront de redonner vie à ces régions touchées par plus de 3 années de crise grâce au programme humanitaire et à la consolidation de la paix. En rappel, les thèmes de référence du dit plan ont été validés lors de la première phase du 18 mai au 21 juin 2020 avec une enveloppe de 90 milliards de francs CFA. Les nouveaux responsables nommés à l'université de Maroua sont désormais en poste. Il s'agit du professeur Mohamedou Alidou, nommé directeur de l'école normale supérieure polytechnique, et de certains responsables en les installant donc lundi dernier à l'amphi 500 au campus de Kongola de l'université de Maroua. Le recteur de l'université de Maroua, le professeur Idrissou Alioum, les a engagés à la lutter sans relâche contre l'inertie et la retention des documents administratifs et l'information, la coordination, mais également la participation au développement. Plus de détails dans ce reportage de Amidou Kaou. C'est dans un strict respect des mesures barrières et de distanciation physique que la cérémonie d'installation des nouveaux responsables dans les universités d'État, récemment nommés par décret présidentiel et par arrêté du MINSUP, s'est déroulée à Maroua. Les nouveaux promus à l'université de Maroua ont pris la mesure de la tâche qui les attend. Ils sont 52 nouveaux promus à des postes de directeur, de chef de division, chef de service, directeur adjoint, secrétaire général, vice-doyen et chef de département. Ils n'ont pas manqué de remercier la hiérarchie pour la confiance qui leur a été accordée et chacun entend mettre son expérience au service de la communauté universitaire. Avant d'assister à l'installation des responsables promus à l'université de Maroua, je dois exprimer ma gratitude à ceux qui m'ont proposé au poste de directeur adjoint de l'école normale supérieure et de chef de département des sciences de l'éducation. Nous avons écouté les recommandations de M. le recteur par rapport au respect des injonctions qu'il a bien voulu nous adresser, notamment le travail bien fait, l'engagement et le dévouement. Je pense que c'est déjà une habitude ancrée en nous. Nous allons juste continuer à persévérer dans le même sens pour que nous puissions avoir des résultats encore meilleurs. Et je suis tout à fait également satisfait du fait que nous soyons arrivés aujourd'hui à être récompensés, s'il faut le dire ainsi, parce que nous avons travaillé pendant longtemps avec abnégation, avec sérieux et avec dévouement. Je pense que la patience et le travail bien fait ont toujours donné leurs fruits. C'est le lieu pour moi de dire merci à la hiérarchie qui a bien voulu nous nommer au poste de chef de service de l'information et des conférences. Et vous le savez, qui dit nomination dit confiance, et nous espérons que nous serons à la hauteur de cette marque de confiance que la hiérarchie a placée en nous. Dans son discours d'installation, le recteur de l'université de Maroua, le professeur Idrissou Alioum, en félicitant les nouveaux responsables, n'a pas manqué de présenter les principaux axes de leur mission. Cette cérémonie est une opportunité pour rappeler aux uns et aux autres un certain nombre d'attitudes et de postures à adopter, notamment celle de servir avec dévouement, avec abnégation, avec loyauté, dans le respect de l'éthique, avec responsabilité, avec beaucoup de discipline. Mais également, vous avez vu que nous avons insisté sur un certain nombre d'aspects qui nous semblent très très importants, à savoir l'assiduité, la ponctualité, qui sont gages effectivement d'un rendement meilleur pour l'université de Maroua. Le professeur Idrissou Alioum a, par la même occasion, appelé les nouveaux promus à être disciplinés et à engager une lutte sans relâche contre l'inertie, la rétention des documents administratifs et de l'information, l'insubordination hiérarchique et de participer efficacement au développement et au rayonnement de cette institution universitaire. Pour marquer la fin de la cérémonie, ces nouveaux promus ont reçu des félicitations de leurs collaborateurs et de leurs familles présents dans la salle de l'Amphi 500 au campus de Kongola Durgouf Kodek où se tenait l'événement.
Parlons de toute autre chose, des dépouilles des 5 Camerounais en souffrance du côté de la morgue régionale de Malabo en Guinée équatoriale. L'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale a dévoilé les noms de ces personnes décédées tout en invitant les familles des défunts à se manifester. Les 5 compatriotes décédés en terre équato-guinéenne se nommeraient Honorine Doko, Adamo Issa, Biome Maka, Irisol Siafa, Siango et Marie-Jeanne. Ces noms ont été rendus publics dans un communiqué publié par Lazare Pouel Bala, le chef de mission diplomatique du Cameroun en Guinée équatoriale. Le diplomate indique par ailleurs que ces dépouilles sont en souffrance depuis un certain temps à la morgue de l'hôpital régional de Malabo. En Afrique du Sud, l'audience de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, recusé d'avoir reçu des pots de vin, a été renvoyé au 8 septembre prochain en Allemagne. Pour la première fois, un reconfinement de 2 cantons a été décrété afin d'éliminer la propagation du coronavirus à la suite de la découverte d'un nouveau foyer de contamination. Et en Corée du Nord, Kim Jong-un suspend des plans d'action militaire contre la Corée du Sud. Blanchard Thierry Sop revient sur toute cette actualité. À la tête du pays de Nelson Mandela de 2009 à 2018, M. Jacob Zuma, 78 ans, est accusé depuis 2 décennies d'avoir touché 4 millions de rentes, environ 216 000 € au coût actuel, de commission de la société française Thales, en marge d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. L'ancien chef de l'État, à l'époque vice-président, et le groupe d'électronique ont toujours nié ces accusations. À l'issue d'une courte audience devant le tribunal de Pietermaritzburg, à laquelle assistait M. Zuma, la juge Kat Pillay a convoqué les parties à une nouvelle audience le 8 septembre pour fixer la date du procès. Depuis sa mise en cause, l'ex-président a multiplié les recours possibles pour faire annuler ces poursuites. En février dernier, il s'était fait porter pâle à une audience en arguant de problèmes de santé. Le tribunal avait aussitôt émis contre lui un mandat d'arrêt différé qui l'obligeait à se présenter devant lui. Et en mai, la nouvelle audience avait été reportée pour cause de pandémie de coronavirus. Jacob Zuma a récemment changé d'avocat et de stratégie et fait savoir qu'il renonçait à une ultime requête devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. En Allemagne, pour la première fois, le reconfinement local a été décrété mardi 23 juin dans le canton de Gütersloh et celui tout proche de Warendorf. Au total, 600 000 personnes vont à nouveau voir leurs déplacements et activités strictement limités durant une semaine. Elles ne seront en revanche pas obligées de rester à leur domicile. La décision fait suite à l'apparition d'un foyer de contamination au coronavirus dans un grand abattoir où plus de 1500 cas d'infection ont été détectés. La mesure doit dans un premier temps durer jusqu'au 30 juin et va se traduire par la limitation stricte des contacts entre personnes, la fermeture des bars, cinémas, musées, centres de fitness, piscines et l'interdiction des activités de loisirs dans les espaces fermés. Ces mesures, qui interviennent à 10 jours du début des vacances scolaires dans cette région, ont été accueillies avec soulagement par la population, même si, pour certains, les autorités auraient dû réagir plus tôt. Lundi soir, les autorités locales ont annoncé que 1553 personnes étaient contaminées par la Covid-19 dans le canton de Gütersloh. Quelques 7000 personnes ont été placées en quarantaine, 21 personnes hospitalisées et 6 en soins intensifs. L'ensemble des employés de ce groupe a été placé sous quarantaine. Et puis en Corée du Nord, Kim Jong-un suspend les plans d'action militaire contre la Corée du Sud. Le leader nord-coréen a décidé de suspendre les plans d'action militaire contre la Corée du Sud, a annoncé l'agence officielle KCNA mercredi, sans donner davantage d'explications sur ce revirement. La tension était pourtant vive ces dernières semaines entre Pyongyang et Séoul. Le leader nord-coréen a pris cette décision mardi après une réunion de commission militaire centrale. Le régime nord-coréen avait multiplié ces dernières semaines les attaques verbales contre Séoul, critiquant notamment le fait que des dissidents nord-coréens basés au sud envoient en direction du nord des tracts de propagande au moyen de ballons portés par le vent. Après avoir rompu les canaux officiels de communication, la Corée du Nord a détruit la semaine dernière le bureau de liaison qui avait été ouvert en septembre 2018, juste au nord de la zone démilitarisée et symbolisait la détente apparue cette année-là sur la péninsule. Son armée a dans le même temps affirmé qu'elle prendrait de multiples actions contre le Sud. Celle-ci incluait l'occupation des sites de coopération intercoréenne désormais au point mort, la réinstallation des postes de garde dans la zone démilitarisée ou encore l'intensification des manœuvres militaires.
Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez également l'information sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page internet, sur notre site internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Bonsoir.